Donc les armées provoquaient souvent leur adversaire en tapant sur leur bouclier. C'était une façon de leur faire peur et de se donner un peu de cœur. Donc à présent, nous allons matérialiser un fragment de ce que pouvait être un champ de bataille et tenter de faire fonctionner le char en coordination avec les fantassins. Donc là, encore une charge. Donc ce que vous voyez là demande énormément d'entraînement parce que le cheval, par habitude, n'a pas volonté de foncer sur les gens, il aurait plutôt tendance à les éviter. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Là, vous pouvez les applaudir. Ça requiert énormément. Les fantassins se sont séparés en deux groupes. Un groupe qui va être soutenu par le char, avec son chef de guerre, et l'autre groupe de fantassins qui va faire face. Donc les fantassins sont placés en colonne et le char prend position. Durant l'Antiquité, les combattants étaient disposés en colonne et plusieurs colonnes placées côte à côte formaient un bataillon. Et ainsi, plusieurs bataillons formaient une armée. Ici, faute d'effectuation conjointe du char de combat, nous permet de montrer un cas particulier. Celui des flancs de deux armées. Les chars ne pouvant être placés au milieu des combattants, ceux-ci évoluent donc sur les flancs droit et gauche des armées. Nos deux colonnes représentent ici les extrémités gauches de nos deux armées. Les fantassins doivent donc être attentifs à se placer devant eux et aux chars de combat, lançant leurs javelines sur eux. À la guerre. Donc là, on voit bien que le char se positionne toujours sur les flancs. Il n'est pas envisageable de l'avoir au milieu des combattants. Ah, là, je crois qu'on a deux chefs qui ont décidé de s'affronter. Donc là, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, effectivement, les combattants pouvaient descendre de leur char pour entamer un combat au corps à corps. Et parfois, une bataille pouvait se régler entre le combat de deux champions. On peut les applaudir.